Hélène Gâteau, dis-moi. Alors, je disais tout à l'heure, et nous l'avons bien compris, même regarde ce qu'a dit, tu sais, le côté un petit peu chauvin de notre ami Pierrot. On est bien en Picardie, on est bien chez toi. Ouais, à Compiègne, on est fiers d'être Picard quand même, Pierre. J'étais pas tout à fait d'accord avec toi tout à l'heure. On est en Picardie et les gens, Hein, les Compiègnois et Compiègnois Compiègnois sont fiers d'être Picards. Et en Picardie, on aime le comportement équin, parce que tu veux Oui, nous on parler des continue chevaux. dans les chevaux, Alicia. Moi, je vais vous parler effectivement des comportementalistes équins. Ce sont ceux qui interviennent dès lors que le dialogue entre le cavalier et son cheval est rompu. Eh bien, c'est le cas de Pierre Blin. Pierre Blin, ça fait depuis 1976 et c'est une référence dans le milieu hippique. Alors, il est éleveur, propriétaire, driver, entraîneur, mais aussi comportementaliste. Et il intervient, je vous dis, quand il y a des soucis de communication entre le cavalier et son cheval, quand il y a des émotions qui sont beaucoup trop fortes pour le cheval. Nous allons voir qu'à force d'exercices bien spécifiques et adaptés à chaque patient, il va réparer les plaies de ses chevaux. Dans cette brume matinale qui enveloppe la forêt de Compiègne, seul l'éclat d'une voix vient perturber le calme ambiant. Tu te rends compte un peu de la différence? Alors tu vas faire la même chose. Cette voix, c'est celle de Pierre, un comportementaliste pour chevaux. Aujourd'hui, il travaille avec Camille et son poulain qui rechigne à grimper dans le vent. Par exemple, je voudrais que tu rentres dans le box. Donc tu vas venir, hop, impulsion, oh. Après quelques séances, les résultats sont là. Le cheval se laisse diriger sans crainte sous le regard bienveillant de Pierre. Okay. Fais bien attention à la tête du cheval face à toi. Alors tu peux lui parler. Rassure-le avec la voix, rassure-le. Focaliser l'attention du cheval, être rassurant. Voilà les bases. Il faut lui expliquer qu'il n'est pas tout seul, qu'il est avec nous. Et à partir de là, il oublie de s'intéresser à sa sécurité parce que sa sécurité, elle est devant lui. C'est nous. Voilà. Pour la descente du vent, le principe est le même. Qui te regarde, il voit que quand tu avances doucement, il faut avancer doucement. Pour Camille, ces conseils sont très précieux. Pour l'arrêter, je préfère que tu fasses une pression ici. Hein, si tu tires là-dessus, tu lèves la tête et il ne te voit plus. Ça peut nous aider à mieux nous comprendre. Et ça fera un meilleur couple. Sitôt l'exercice terminé, Pierre se rend auprès de son prochain patient. Son métier demande une grande maîtrise de soi. Il faut bien connaître le cheval, il faut aussi bien se connaître, être capable de maîtriser ses émotions, justement pour pouvoir maîtriser les émotions du cheval, parce que le cheval c'est une proie et une proie elle pense qu'à une chose, c'est survivre. Gérer ses émotions, c'est justement ce que va devoir faire Pierre face à Rocambole. Ce cheval a très peur des mouvements et il a un caractère très impulsif. Non! S'il te plaît, tu restes là. Pierre va utiliser un parapluie pour l'habituer au mouvement. Ils font la fuite. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est supprimer cette fuite qui est dangereuse pour ceux qui vont le monter. Donc je le laisse fuir et j'essaye de lui faire comprendre que la fuite n'est plus la solution. Voilà. Rocambole s'est calmé. Pierre passe à la seconde étape, le parapluie ouvert. Le cheval grogne encore. Beaucoup moins rassuré. Mais l'animal finit par s'habituer au mouvement. C'est gagné pour Pierre. Chaque entraînement ne dure pas plus de 15 minutes. Au-delà, le cheval n'est plus concentré. Fils de marchand de chevaux, Pierre a grandi avec les équidés. Il sait déceler le moindre indice de leur mal-être. Un mauvais comportement est lié à une douleur ou au souvenir d'une douleur. Et le cheval souffre en silence. Et à partir de là, il faut être capable d'écouter ce silence pour comprendre à quel endroit il vous explique où il a mal. Le prochain cheval mord son propriétaire depuis quelques jours. Pierre va tenter de comprendre pourquoi. Il observe d'abord ses réactions. L'animal semble très gêné dès que le bâton approche de la tête.
Donc il y a un endroit très sensible ici. Et du coup, si on le touche ici, hop, on risque de prendre une morsure ou un coup de pied. Ce cheval a mal aux dents. Le travail de Pierre s'arrête ici. C'est au dentiste de prendre le relais. Son expérience équine, Pierre a envie de la transmettre. Fanny est l'une de ses élèves. Elle sculpte un poney devenu dangereux pour les enfants. Chez les équidés, les dents poussent sans arrêt. Il faut donc penser à les limer une fois par an. Sinon, des douleurs peuvent apparaître. Ça les gêne énormément, oui. Ça peut faire des blessures très importantes à l'intérieur de la bouche. Direction maintenant la carrière pour mieux comprendre le poney. Sous l'œil attentif de Pierre, Fanny commence le diagnostic. Pour elle, le métier de comportementaliste est une évidence. Je le trouve passionnant déjà parce que ça fait appel à des choses qui me parlent, comme la psychologie du cheval, le respect de l'animal, et en même temps arriver à monter à cheval dans l'harmonie. Je trouve que c'est vraiment un objectif pour tous les cavaliers. Voilà. Au moment où Le talent de Pierre déclenche des vocations. L'homme et le cheval n'ont jamais été aussi proches. C'est toujours impressionnant les résultats que peuvent obtenir ces personnes qui connaissent si bien les animaux et qui les ont si longtemps étudiés dans leur comportement. Et je voudrais revenir sur 2 séquences fortes que l'on a vues justement dans le reportage. Avec, regardez, ce cheval Alors qui grognait. C'est Alors, impressionnant ça. ouais, mais alors c'est pas vraiment grogner. En fait, c'est une attitude de peur de l'animal qui a les yeux écarquillés, les oreilles dressées et les narines dilatées. On dirait et c'est moi. le bruit, c'est le bruit de l'air qui entre dans les naseaux qui entraîne des vibrations. Et on a l'impression que l'animal Hélène, grogne, mais ça vient pas On de dit la pas gorge. renacler, c'est pas ça quand un cheval Alors, le renacle. non, c'est pas renacler non, Non. plus. C'est quoi le renacle? Alors renacle, ça va plus être au niveau de la La gorge. gorge. Mais là, c'est vraiment plus Ouais, les ok. naseaux là. Hein. Merci. Quand ils sont essoufflés, c'est la même chose. Merci de ces précisions sonores, Vincent. Oui, je suis assez rétif moi-même. Et alors, il y avait aussi ce petit poney qui avait mal aux dents et donc du coup, ça me permet ici de sensibiliser les téléspectateurs à justement ces problèmes de comportement. On dit souvent, ah, mon chien, en ce moment, eh bien, il est un peu agressif ou en ce moment, il ne se sent pas forcément très bien. Parfois, on dit qu'il a un problème de comportement, mais avant d'envisager que qu'il y ait un problème de comportement, il faut toujours aller voir son vétérinaire pour qu'il check l'animal et pour être sûr qu'il n'y a pas une affection organique ou une affection de l'état général. Car c'est souvent ça, par exemple, un chat qui va se mettre à faire pipi un peu partout, qui est mal propre. On va dire, oh, il n'est pas propre en ce moment. Mais très souvent, c'est qu'il y a un problème urinaire ou un problème rénal. Un chien qui commence à mordre parce que quand on le caresse, au niveau de la croupe, par exemple, au niveau des fesses, on va dire, oh, il n'est pas dans son assiette en ce moment, il est agressif, je ne sais pas ce qu'il a. Eh bien, ça peut être une douleur articulaire, par exemple, de l'arthrose. Et donc, toujours, avant de suspecter un problème de comportement, allez voir votre vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a rien de caché, d'organique ou de métabolique derrière. Je vais quand même remettre un talent à Pierre Blin, oui. notre comportementaliste équin, car ici dans l'Oise, à Compiègne, eh bien, il est très réputé pour tout le travail qu'il fait auprès des chevaux. Merci Hélène. Et bien l'appel au veto, t'as raison. Le vétérinaire, c'est un peu logique, hein, Hélène Gâteau nous a cité aller chez le vétérinaire.